Les 6 moments forts du débat en Vidos. APRS, une heure de débat TRS sage, les 5 principaux candidats à la présidentielle, qui s'affrontaient lundi soir sur TF1, on multiplie les passes d'armes. Voici les temps forts de la soirée. Macron n'a pas besoin du ventriloque Le Pen. C'est le premier moment fort du débat qui a opposé les 5 principaux candidats à la présidentielle, lundi soir sur TF1. Il faut promouvoir la LACI et lutter contre le communautarisme, a déclaré Marine Le Pen avant de sous-entendre qu'Emmanuel Macron était d'accord avec elle. Réponse immédiate du leader d'En Marche, je n'ai pas besoin d'un ventriloque madame. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, c'est de diviser la société, de faire de plus de 4 millions de Français dont la religion est l'islam et ne sont pas dans le communautarisme, des ennemis de la République. En fin de débat, une autre passe d'armes a opposé les 2 candidats autour des questions internationales. Emmanuel Macron a un talent fou, il a parlé 7 minutes sans avoir rien dit. J'attire l'attention des Français, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Je trouve cela TRS inquiétant, à Marine Le Pen qui a obtenu cette réponse, contrairement à vous, je ne veux pas pactiser avec Poutine. Sur les affaires, Mélenchon fait d'une pierre 2 coups. Jean-Luc Mélenchon a recadré la journaliste Anne-Claire Coudray qui demandait aux candidats de s'expliquer sur le climat des affaires qui mine la campagne jusque maintenant. Quand vous dites que le débat a été pollué par les affaires de certains d'entre nous, pardon, pas moi, a-t-il d'abord déclaré. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Madame Le Pen. Nous désignant Benoît Hamon et Emmanuel Macron n'avons rien à voir avec tout ça, alors s'il vous plaît ne nous mettez pas dans le même sac. Fillon attaque Le Pen sur la sortie de l'euro. François Fillon, plus t'es discret pendant la première partie du débat, se montre plus offensif sur les sujets économiques, accusant Marine Le Pen d'être le vrai serial killer du pouvoir d'achat en promouvant la sortie de l'euro. Tous les Français savent ce que je pense de l'UE et de l'euro qui interdit patriotisme économique, le protectionnisme économique, a assume la patronne du FN. Sur les retraites, le programme de Le Pen, c'est le programme de la gauche en 1981, a encore Lanque, plus tard, le candidat des Républicains contre son adversaire. Hamon et Macron s'écharpant sur Eltic. Le ton est brusquement monté entre Emmanuel Macron et Benoît Hamon, alors que ce dernier évoquait ses propositions pour rénover la vie publique. Le candidat socialiste a en effet fait une allusion à l'influence des lobbies et de l'argent. Le leader d'En Marche n'a pas laissé la remarque, je me permets d'intervenir. La plupart des gens autour de moi ont été dans la vie politique pendant des décennies. Mon mouvement, En Marche, la renouvelle vraiment, nous n'avons pas de subventions publiques car nous n'avons pas d'élus. Au cité, son adversaire socialiste avant Chaëne, pouvez-vous prendre l'engagement ici, parmi ces personnes qui ont fait des dons, n'y a-t-il pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique? L'identité est projet par la loi, a répliqué l'ancien ministre de l'économie. Et Jean-Luc Mélenchon de trancher le débat, il faut bien qu'il y ait un débat au Parti Socialiste. François Fillon et Marine Le Pen ont ri. Plus tard lors du débat, Marine Le Pen a de nouveau fait allusion au éventuel conflit d'INTRTS entre certains candidats et des grandes entreprises. Emmanuel Macron a de nouveau tenu prendre la parole, vous vous ennuieriez sans moi. Je suis TRS content des TREL. Je ne vais pas me fatiguer à répondre des critiques à Tominem. Hamon vise Le Pen, drogueux aux faits divers. À la présidente du FN qui venait d'évoquer une explosion de l'INS-Curie, de la violence, des cambriolages, conquences, selon elle, d'années de laxisme, Benoît Hamon a vertement répliqué, je me disais que vous soyez une drogueuse aux pages faits divers c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Et je trouve que ce n'est pas TRS sérieux. Hamon allume Fillon. C'est sans doute la plus violente attaque du débat, même si elle est passée un peu inaperçue sur le moment pour cause de brouhaha général. François Fillon critiquait alors le programme de Benoît Hamon, avec Monsieur Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 200 milliards de dettes. Enfin, voile, on RVE, a déclaré l'ancien Premier ministre. Réponse du candidat socialiste, avec nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins.
doute et TRS forte en soustraction, un peu moins en addition quand il s'agit de votre propre argent.